Le mécénat via Internet. Quand les Français donnent pour la culture. Des donateurs toujours plus nombreux. Des sommes collectées en nette progression. Le mécénat participatif via Internet a le vent en poupe, séduisant de plus en plus d'institutions culturelles pour compléter des financements, mais aussi pour créer des liens avec le public. Selon le ministère de la Culture, les projets culturels ont représenté au premier semestre 2014 59% des fonds collectés par les plateformes de dons, sans contrepartie, soit 11,6 millions d'euros, un montant proche de la totalité des sommes réunies en 2013, 13,7 millions d'euros. Financer un documentaire, sauvegarder un bâtiment historique, aider de jeunes artistes, contribuer à la conservation d'un chef-d'œuvre national, les projets financés sont aussi divers par leur taille ou leur objet que les motivations des donateurs. Et les plateformes de financement participatif culturel, My Major Company, KissKissBankBank, Ulule, Babeldor, ProArty ou Touscoprod, cinéma et audiovisuel, sont en plein essor. Le musée d'Orsay a ainsi fait appel début octobre à la plateforme Ulule pour collecter 600 000 euros destinés à la restauration d'un chef-d'œuvre de Courbet, l'atelier du peintre. Le Louvre, l'un des pionniers de l'appel aux dons via le net, a lancé sa 4e opération annuelle Tous mécènes pour réunir 1 million d'euros et contribuer ainsi à l'acquisition d'un chef-d'œuvre d'orfèvrerie du XVIIIe, la table de Teschen, 12,5 millions d'euros. La Bibliothèque nationale de France a convaincu 2450 personnes de participer à l'acquisition du manuscrit enluminé Les 12 Césars, réalisé pour le roi François Ier et estimé 2,4 millions d'euros. Quant à la Fondation du patrimoine, qui a lancé en 2010 la première plateforme de dons intégrée à un établissement culturel et qui vient de mettre en place le don en un clic, elle a collecté au total 2 millions d'euros, dont 1,3 million depuis le début de 2013. Un succès dû en grande partie à un dispositif qui est le plus attractif, le plus évolué d'Europe, a estimé Fleur Pellerin, en distinguant mardi 16 donateurs particulièrement engagés. La ministre de la Culture a annoncé la création, avant l'été 2015, d'un portail en ligne qui référencera les projets et veut engager une action plus soutenue vers les PME. 50% des donateurs ont moins de 35 ans. Si le mécénat participatif est une aide souvent précieuse pour les créateurs, la motivation financière n'est pas la plus importante pour les grandes institutions culturelles, même dans un contexte de désengagement relatif du mécénat d'entreprise. Ce n'est pas une question d'argent, cela permet d'établir des liens très privilégiés avec le musée et d'atteindre un nouveau public, celui des jeunes actifs, explique à l'AFP le président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez. Les 3/4 des donateurs sur les plateformes ont moins de 50 ans et la moitié a moins de 35 ans. C'est une histoire d'amour depuis que je suis tout petit, raconte Laurent Pouskargic, décoré par Fleur Pellerin pour avoir participé à toutes les opérations Tous mécènes du Louvre. C'est un musée extraordinaire. J'y allais avec mes parents, ça me paraissait normal d'enrichir les collections nationales, ajoute ce chef de produit de 30 ans, convaincu que l'avenir du participatif passe par les réseaux sociaux. L'idée de transmettre aux générations suivantes peut être motrice, estime M. Martinez, tout en soulignant les motivations très variées des donateurs. La défense du patrimoine, y compris régional, figurait en bonne place pour plusieurs donateurs primés par la ministre et venus d'horizons très divers, facteurs, enseignants, retraités, patrons de PME. Pour les responsables des plateformes, il s'agit d'un mécénat accessible à tous les Français. Le don moyen y est de 55 euros et il s'échelonne entre 137 et 160 euros pour les différentes opérations du Louvre. Également primé, Pascal Conitani, salarié d'un opérateur téléphonique, a ainsi participé au financement de 42 projets cinématographiques à travers la plateforme Touscoprod. J'ai découvert cette possibilité à la fin d'un générique de film, raconte ce trentenaire passionné de cinéma. Parfois, j'ai financé au stade du scénario, parfois c'était simplement pour aider à imprimer les affiches du film.